Soyons des parents détendus, même pendant les fêtes. Nous sommes avec Emmanuelle Mallard, notre coach parental. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Julie, bonjour à tous. Alors, on n'a jamais été aussi proche de ce Noël 2024 et vous allez nous donner vos derniers conseils pour que tout se passe bien dans la famille et qu'on passe de jolis moments. Pourquoi Noël peut bien ou mal se passer dans certaines familles ? Alors moi, je pense que souvent, moi j'adore Noël, donc je suis une grande fan de Noël, donc ça se passe plutôt tout le temps bien parce que il y a de l'anticipation. Donc ce qui est intéressant, c'est beaucoup de parler d'anticipation quand vous faites Noël avec des familles qui sont élargies. C'est-à-dire que vous allez retrouver peut-être vos frères et sœurs avec vos neveux, votre nièce chez les grands-parents et vivre tous ensemble. Dans un moment donné, où ce qu'on ne fait pas la plupart du temps, ça va être compliqué. Donc là où c'est intéressant, c'est entre adultes décider en amont quelles vont être les règles de ce Noël à l'endroit où vous êtes et se mettre d'accord sur les règles que vous voulez. Donc ça, je pense que le Noël se passe bien s'il y a une anticipation du cadre et des règles qui vont être posées, des sujets à aborder ou pas pendant le repas de Noël, mais en tout cas d'anticiper tout ça. Puisqu'en fait, si vous n'anticipez pas ça, qu'est-ce que vous faites si un des enfants a décidé de sortir de table pendant le repas et que vos enfants ont l'habitude de pas sortir de table ? Vous faites quoi ? De la même façon, imaginez que vous avez un enfant qui croit plus au Père Noël et l'autre y croit encore et que vous l'avez pas prévenu en amont qu'il faut pas en parler. Vous voyez, il y a plein de situations qui peuvent être source de conflits. Alors, on parle même pas, si on commence à parler politique ou équipe de France de foot ou ce qu'on veut. En tout cas, tous ces sujets qui sont un peu touchy. Il y a quelques guerres aussi en ce moment. Ça peut... Exactement, ce sera une ambiance. Donc, posez le cadre. Moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est poser le cadre en amont pour pouvoir anticiper l'ambiance que vous voulez donner. On va vraiment s'intéresser à cette ambiance et cette magie de Noël, mais balayons tout ce qui peut mal se passer. Les fêtes de fin d'année aussi, c'est une période, Emmanuel, d'inégalité. Il y a souvent, mesdames sont très stressées, elles ont pomponné la maison, tout est propre. La dinde, elle cuit pendant des heures dans le four, elle pense en même temps à ça. Et puis c'est elles aussi qui ont été gérées les cadeaux, comment on fait pour que, c'est très féminin, mais que les femmes aussi passent un Noël détendu? J'en reviens à mon super mot de anticipation. Là, on parle vraiment de charge mentale. Et la charge mentale, c'est ce qu'on voit beaucoup. Là, le mois dernier, j'ai fait des ateliers sur l'équilibre vie pro, vie perso. On en a fait pas mal. Et c'est là, j'ai un exercice où justement, on répertorie toutes les tâches domestiques qui sont à faire à la maison et on met des croix pour savoir qui fait quoi. Maman, papa et les enfants. Et c'est là où on se voit que c'est complètement déséquilibré. Encore une fois, l'idée, c'est d'anticiper, mais d'anticiper aussi les tâches domestiques qu'il va y avoir à faire à ce moment-là. Donc, on peut très bien créer un petit... Vous savez, à force de m'écouter, que j'adore les conseils de famille. Donc là, l'idée, c'est peut-être de faire un conseil de famille en amont. Et là, pourquoi pas un conseil de famille élargi, qu'entre adultes, peut-être, pour justement pouvoir diviser toutes ces tâches. Que chacun prenne sa part des choses, enfin, sa part de tâches domestiques au quotidien en ce moment de Noël. Et puis s'offrir du répit. Si vous avez envie d'être tranquille, peut-être sauter l'espace cuisine, prendre du déjà fait ou. Enfin, nous qui habitons en Vendée près de la mer, moi j'ai fait des Noëls plateau de fruits de mer, où justement, et puis les gamins c'était poulet frites, enfin des trucs hyper basiques parce qu'on était pressés, parce qu'on était fatigués, pour X raisons. Tout est adaptable. La dinde qui cuit des heures n'est pas obligatoire. C'est que dans les films. Bon, maintenant qu'on a évincé tout ce qui pouvait nous plomber l'esprit, comment je crée un bon Noël en famille, Emmanuel ? Alors moi, ce que j'adore faire, c'est Noël, ça se prépare en famille. Pour moi, c'est indispensable de se préparer en famille. Donc, on prépare ensemble les festivités. C'est-à-dire que ce soit la décoration du sapin, même aller chercher le sapin en famille. C'est top. C'est-à-dire que là, nous, on a un rituel à la maison avec mes 5 enfants. C'est qu'on va chercher toujours le 1er décembre le sapin en famille. Et chaque enfant a le droit d'acheter une décoration de Noël. Donc, ma fille aînée qui a 25 ans, allez, on va dire qu'elle a commencé, elle avait 2 ans. Ça fait 23 ans que chaque année, elle choisit une décoration. Même chose pour les autres. Il est lourd, le sapin, maintenant. Ah, mais il est rempli de chez rempli. Le cadre était donné. Les couleurs, ça doit être rouge, or
et vert, c'est-à-dire qu'on reste vraiment dans une thématique, parce que s'il faut changer tous les ans, ça va pas le faire. Et l'idée, c'est vraiment de chacun investir une année dans une décoration qu'il a le droit de mettre sur le sapin. Alors, c'est vrai, vous avez raison, Julie, le sapin chez nous est très, très haut. Donc, l'idée, c'est vraiment de préparer ensemble, de créer une atmosphère de Noël. Donc, on prépare le sapin, on prépare le repas en avance, on peut préparer tout ce qui est petits sablés, les oranges de Noël aussi pour que ça sente bon, la décoration des guirlandes, il y a plein de choses à faire en famille. Donc, on prépare tout ça. Et on avertit, par une discussion préparatoire, les enfants de comment vont se passer ces vacances de Noël et surtout comment va se passer ces jours avant Noël. Qu'est-ce que vous attendez d'eux, tout simplement? Ça, c'est une chose. Pour moi, Noël aussi, c'est synonyme de gratitude et de partage. Une autre tradition qu'on a à la maison, c'est que on s'offre, en famille élargie, chacun un cadeau personnalisé. On tire au sort au début décembre. Maintenant, on a cette chance. Les écrans, il y a quand même du bon, hein, d'avoir WhatsApp et d'avoir des groupes famille où on peut justement tous se voir en même temps, peu importe où on habite. Et on fait un tirage de prénoms et chacun achète un petit cadeau aux alentours de 5 €, voire 10 € comme on veut. Mais en tout cas, on se met une limite. Et ça, ce sera offert le jour de Noël. Donc là, on est vraiment dans cette notion de partage qui, pour moi, est essentielle à Noël. Une troisième chose dans cette même dynamique de partage et de gratitude, c'est que nous, on a pris l'habitude dans notre famille réduite, c'est-à-dire tous les 6, d'écrire un mot de gratitude à chaque personne, qu'on ouvrira en fait que le soir de Noël pour remercier ou d'être la personne telle qu'elle est. Pourquoi moi j'avais mis ça en place? Parce qu'en fait, dans mes enfants, on a tous un plus difficile que les autres. Et un qui entend du négatif constamment. Parce qu'il faut le reconnaître aussi, il est pénible. Ça, c'est évident. Mais même si on a plein de techniques de valorisation, c'est compliqué. Et moi, je voulais que dans ce moment de Noël, qui est très important pour moi, on retourne dans une autre dynamique qui soit une dynamique de gratitude. Et donc, c'était l'occasion pour ce gamin-là de recevoir en fait des choses positives par ses frères et sœurs et pas d'entendre « Non mais arrête, t'es pénible !» Enfin, que des reproches. Et je peux vous assurer que la première fois où je l'ai fait, donc il était beaucoup plus jeune, mais c'était un moment très très fort. Parce que pour une fois, il entendait du positif par ses frères et sœurs. Et donc c'est quelque chose qu'on a gardé. Et moi, je vous encourage vraiment à faire ça. Ça crée aussi du lien. Et ça crée du lien et ça crée du lien dans une fratrie. Vous êtes en train de créer votre fratrie quand vous faites ça. C'est-à-dire que le fait que vos enfants partagent quelque chose de fort et osent se dire les choses. Moi, mes enfants sont arrivés à un stade, maintenant ils peuvent se dire je t'aime sans aucun problème, même en étant des jeunes adultes. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, parce que il faut prendre l'habitude de dire ça. Parce que plus on grandit, plus il y a de la pudeur qui arrive et c'est compliqué de dire à son frère ou sa sœur je t'aime ou voilà. Mais l'écrire, ça peut être aussi une solution. Donc ça, c'est un petit moment aussi que je vous conseille de mettre en place parce que tout ça, ce sont des routines que vous allez garder en tête et d'année en année, elles vont être encore plus présentes. Et moi, j'espère, parce que déjà, je reproduis ce que mes parents faisaient, que la génération de mes enfants feront la même chose aussi avec leurs enfants. Donc, on est dans une tradition familiale, mais dans une tradition familiale qui est positive et non pas dans une tradition familiale de dispute ou de moments de Noël très négatifs. Parce qu'il y a vraiment des parents, moi je le vois dans mes coachings, qui détestent Noël. Parce que Noël est synonyme de retrouvailles familiales, donc de conflits. C'est quand même triste. Donc ça peut être aussi quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place pour créer cette atmosphère de Noël. Là, de la même façon, la semaine de Noël, souvent, dans beaucoup de familles, c'est le seul moment où vous avez peut-être tout le monde à la maison. Moi, en tout cas, je sais qu'avec mes 5 enfants qui sont plus grands maintenant, qui sont ados ou jeunes adultes, Noël est le moment où j'arrive à avoir tout le monde à la maison. Donc là, on va profiter pour se faire des souvenirs en famille. Donc, on peut très bien imaginer ces moments-là de se faire soit des jeux de société. Alors nous, on est très jeux de société. Faire des jeux de société en famille, la cuisine en famille, des balades. On a la chance, nous, en Vendée, d'avoir des endroits magnifiques pour faire des balades extérieures. S'il fait beau, on verra. Mais ça peut être aussi, pour une fois, d'utiliser les écrans à bon escient. Si vous avez des enfants qui sont ou des fans de jeux vidéo et vous allez avoir papa ou maman qui est fan aussi, ou un oncle, une tante qui est fan aussi, ça va être l'occasion, pourquoi pas, faire des tournois de jeux vidéo. Et ça, c'est génial parce que ça vous crée du souvenir. Et ça montre également aux parents
qui sont peut-être focus sur les écrans et qui sont dans une dynamique où tout est négatif autour des écrans, qu'il y a également du positif. Se faire, moi, je suis très très fan des films de Noël. Hein. Non, mais moi, je suis jusqu'au bout. Moi, me faire un film de Noël avec mes gamins en grignotant des trucs, j'adore. Alors eux moins, je pense maintenant, mais moi j'adore parce que pour moi Noël c'est ça aussi. C'est ces films américains avec la fausse neige, l'histoire d'amour impossible et qui se termine bien. Mais Noël c'est ça aussi. Donc créer à chacun. Mais Noël vous n'allez pas réussir à créer un Noël tel que vous le souhaitez ou qui va être mémorable si vous ne prenez pas quand ils sont petits les choses en main. Et la magie de Noël, ça s'installe tout petit. Ça, et puis surtout, il faut qu'il y ait un meneur. Il faut qu'il y ait une personne qui montre, un leader. Et là encore, quand je parle de leadership parental, eh ben, ce leadership parental, il est aussi dans ce leadership familial qui va faire que vous allez... Alors oui, c'est de la charge mentale. Alors si vous vous sentez pas capable de le faire, déléguez à quelqu'un d'autre. Moi, j'adore. Donc c'est moi qui le fais. Mais peut-être que vous aimez pas d'organiser tout ça et ça peut être soit votre conjoint, soit si c'est vraiment des familles élargies, un oncle, une tante, un beau-frère, peu importe. C'est cette idée en fait il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit leader pour pouvoir proposer ces activités. Parce que si vous attendez que quelque chose se passe, vous pourrez risquer d'attendre longtemps à ce niveau-là. Bon, eh bien, je pense qu'on a tout en main pour réussir à avoir un bon Noël. Si jamais ça arrive, hein, avec les familles qui se décomposent, se recomposent, on n'a pas la chance d'avoir ces enfants à Noël là dans quelques heures maintenant. Mais Noël, c'est pas obligatoirement le 24 décembre ni le 25. Ça peut être le 27, ça peut être le 28. L'idée, en fait, honnêtement, c'est au-delà de l'aspect religieux, où vraiment là, il y a cet aspect religieux qui est important pour le 24 décembre. Enfin, moi, la messe de minuit, elle est incontournable. Mais au-delà de tout ça, c'est se retrouver en famille. Si c'est pas le 24, bah, ça peut être le 2 ou le 3 janvier. On s'en fiche. L'idée, c'est de créer cette atmosphère de Noël pour se créer des souvenirs, pour se créer du lien, pour créer quelque chose qui va vous nourrir toute l'année. Et c'est là où c'est important. Et on continuera de se nourrir l'année prochaine de vos conseils de coach parental. Merci Emmanuelle Mallard. Eh bien, il me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël. Et c'est ce que j'allais vous souhaiter à vous aussi et à tous nos auditeurs. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes mes masterclass sur la parentalité et réservez votre appel découverte offert via le lien en description. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer.